Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune homme. Un jeune homme qui a échappé à une histoire où il voulait perdre sa vie. Dans la vie, là, franchement, vous qui partez dans les lieux publics, ou soit vous qui vous retrouvez à l'hôpital, ou dans les endroits où il y a du monde, faites attention. Ce n'est pas tout le monde on vient aider. Ce n'est pas tout le monde on aide. Voilà comment le jeune homme voulait perdre sa vie comme ça. Mais il y a une voix qui lui a dit, faut faire attention. Sinon là, il n'allait pas venir relater son histoire. Ah oui, il n'allait pas venir expliquer son histoire pour que je puisse vraiment la partager avec vous. Il dit, un jour son père est tombé malade. Et vous savez très bien que quand une personne tombe malade, la majorité de ses parents, de sa famille, sont à côté de lui ou à côté d'elle. Quand même pour lui parler un peu, il ne faudrait pas que la personne reste dans la solitude et la personne peut voilà, demander à la mort, viens rapidement, on partit. Donc, lui, il allait dans la chambre de son père à l'hôpital là-bas. Or, dans la chambre d'hôpital, on peut mettre 2 ou 3 personnes dedans, dans la chambre d'hôtel, dans la chambre de, comment dire, hôpital. On peut mettre 2 lits là-bas, 2 personnes qui occupent la chambre ou 3 personnes qui occupent la chambre, ça dépend. Donc, il était là-bas, il y avait un vieillard qu'ils ont trouvé là-bas. Le vieillard, lui, il était avec sa femme, mais c'est le vieillard qui était malade. Donc, c'est sa femme qui le surveillait, qui faisait tous ces trucs, etc., etc. Même le vieillard, même on le connaissait à l'hôpital là-bas, il a un peu duré là-bas. Donc, ils arrivent, ils ont fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 1 semaine à l'hôpital là-bas. Or, c'est sa femme qui s'occupait de lui à chaque fois. Voilà un jour, il était là, sa femme dormait. Lui, il ne dormait pas. Le vieux, il dormait, le vieux s'est réveillé. Non, lui, il jouait des jeux sur son téléphone là. L'autre vieillard s'est réveillé. Le vieillard qui était avec sa femme là, lui s'est réveillé. Il dit au jeune homme, mon fils, mon petit-fils, il dit oui papa, pardon, viens m'aider, je vais me redresser. Il dit, il voulait se lever, aller là-bas, mais il a tiqué d'abord. Il y a une voix qui lui a dit, faut pas faire ça. Ça. Faut pas faire ça. Le petit a fait exprès, genre comme il n'a pas attendu, il a commencé à jouer. Le vieillard dit encore, mon fils, s'il te plaît, viens m'aider à me redresser. Le petit s'est levé tout doucement, le jeune homme en question, il s'est levé tout doucement. Il allait réveiller la femme du monsieur en question. Il allait taper la femme du monsieur, toucher ses pieds. Maman, tanti. Elle s'est réveillée en même temps. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah, tanti, c'est ton mari qui dit de venir te réveiller. Il veut se redresser. Voilà, elle se lève. Tellement qu'elle était en colère, elle se lève, elle vient devant son mari. Attends, pourquoi tu fais ça? J'ai donné un nom comme ça. Norbert, pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu peux faire des choses comme cela? Norbert ne peut pas parler. Lui là, il est encore petit. Il est encore petit, c'est enfant des gens, il est encore petit. Pourquoi tu veux faire ça là? Toi, tu es vieux, faut partir. Le jeune homme dit, lui-même, il a tiqué d'abord. Il dit, attends, je suis dans quel film ça là? Lui-même, il a tiqué d'abord. Il dit, attends, c'est un film ou c'est quoi au juste? Parce qu'il a trop regardé les films Nolou. Donc, il pense que c'est les films Nolou les Indiens là. Quand on dit, c'est Indien ou si c'est quoi là, même les Pakistanais ou soit ceux qui sont les hindous ou les quoi là. Quand un petit balle là, j'ai dit, le gars va se brosser. Il va prendre son temps, il va se doucher, il va manger, balle en train de partir. Hein. Mais il va prendre la moto, rouler. Il va aller, il va saluer ses amis, manger, causer à eux, balle en train de partir. Et il s'en va attraper la balle là. Lui, il pensait que c'était ça. Voyez la femme du monsieur, tu dis, mais toi, tu es vieux. Faut laisser l'enfant de quelqu'un tranquille. Faut pas faire ça. Arrête ça là. Pourquoi tu peux faire des trucs comme ça? La femme, même ceux même qui étaient, c'est-à-dire, ceux même qui étaient dans la chambre là, eux tous sont réveillés. Elle a commencé à bailler sur son mari. Mais pourquoi tu peux faire des trucs comme ça? Tu es fatigué là. Arrête ça.
Voilà comment lui-même il était étonné. Voyez maintenant le père de ce jeune homme-là, tu dis, mais il y a quoi? Pourquoi tu as fait quoi la dame et son mari? Et puis, ils sont là, elle est en train de parler comme ça. Il dit, ah papa, le monsieur a dit, le papa l'a dit de venir le redresser. Il veut vraiment se tenir un peu pour se relasser. Moi, quand même, il y a une voix qui dit, il ne faut pas faire ça. Donc, je suis allé réveiller sa femme. Vous voyez ce que sa femme a traité de dire. Sa femme était en colère. Et elle a dit, dormez, laissez. Lui là, c'est un faux type. Bon, les gens, parce que la dame, souvent, elle joue la comédie, les gens ont commencé à rire. Et le monsieur, il s'est recouché. Et eux tous, ils ont commencé à dormir. Matin, il se réveille. Voici le monsieur qui meurt. Et c'est là, sa femme dit au jeune homme que, hé, mon fils, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. À l'hôpital ici, là, il y a les endroits où tu arrives là. Il ne faut pas aider une personne que tu ne connais pas facilement comme ça. Parce que lui là, où le vieillard, mon mari t'avait demandé de venir le soutenir, au moins l'aider à se redresser, à se tenir un peu là. Si tu l'avais aidé là, c'est ton âme il prenait. Et puis c'est toi qui allais mourir, c'est lui qui allait rester en vie. Il a trop fait ça. Il a trop fait ça. Parce que quand j'ai vu, moi-même quand je t'ai vu, et son comportement qu'il a fait là, ça ne m'a pas plu, c'est pour ça qu'il a crié sur lui. C'est pas bon, c'est comme ça il fait. Moi, mais il était fatigué. Imaginez-vous, si la femme n'était pas fatiguée là, elle n'allait pas parler. C'est parce qu'elle était fatiguée de son mari. Ben, il a trop exagéré. Tout 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Voici comment son mari a pris balle. C'est-à-dire, là, il a pris balle, il a tué pour des gens jusqu'à là, sa femme l'a honni. Il est parti comme ça. Il est mort. Depuis ce jour-là, le jeune homme dit, s'il ne connaît pas quelqu'un pour dire, viens, tu vas m'aider à faire ceci, à faire cela, là, faites attention parce que vous ne savez pas. Simple, s'il avait vraiment attrapé le monsieur, venu le tenir comme ça, se redresser comme ça sur le lit de l'hôpital, là, sa vie était déjà partie comme ça. Sa vie était déjà partie comme ça. C'est comme lui, il est venu accompagner son père à l'hôpital, c'est lui qui meurt. Cela, ça allait se passer comme ça. Voilà l'histoire aussi. Dans mon village, même chose. Voici un vieillard, ça c'était il y a longtemps, c'était à 80 et quelques. Il y a un vieillard, un papa, un vieux, un pépé. Quand lui il tombe malade là, au début les gens ne connaissaient pas ça, ce système-là. Quand il tombe malade, vous voyez au village, ils ont l'habitude, quand quelqu'un tombe malade, on dit telle personne est malade. D'autres même rentrent dans sa maison, jusqu'à dans sa chambre pour aller le saluer. Et bonne guérison, bonne guérison, bonne guérison, bonne guérison. Le vieillard là, toi le premier ou la première, qu'il tombe malade, gravement malade, qu'il ne peut plus tenir, toi tu es allé le rendre visite pour aller le saluer seulement là. Tu as laissé ta peau là-bas comme ça. Ah oui. Moi, mais dans mon village, ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas dit on dit, je dis. Je n'ai pas dit on dit. Moi, je dis. Au début, le vieux est devenu vieux. Après la maladie, là, le vieux, il se lève, il attrape sa canne, il marche. Tout le monde ne croit pas. On dit, ouais, ce vieux-là, vraiment. On dit, souvent, mais ceux qui sont le voir là-bas, on dit, non, lui, là, il ne va pas faire 2 jours. Ah, non. Mais il ne va pas faire 2 jours, là. C'est un jeune homme qui va mourir, ou soit c'est quelqu'un qui va mourir. 1 semaine ou 2 semaines après, le vieillard, il sort dans la maison, il est en bonne santé. Ah! Tout le monde se pose, mais qu'est-ce que c'est pas. Toujours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Ce que tu es en train de faire là, il y a des gens aussi qui connaissent ça. Voilà un petit garçon. Tu dévoiles le secret à ses parents. Parce que ses parents avaient l'habitude d'aller lui rendre visite, d'aller voir si quand ils tombent malades, eux ils sont en retard. C'est là le petit garçon a dit, maman, mes parents, je vais vous dire, le vieillard qui est couché là-bas, là, lui qui est malade, n'allez pas vite là-bas. Attendez 2 semaines ou combien de jours et vous allez partir saluer. Ou soit si vous partez saluer là, arrêtez-vous par sa fenêtre là, de sa chambre là, arrêtez-vous là-bas et saluez-le comme ça. Ah mon frère, ça va? Si vous demandez c'est qui, à Moran, parce que chez nous quand tu dors et puis quelqu'un vient taper la fenêtre et puis il te dit, quand tu dis qui, il dit son Amon là, c'est qui? Toi, tu dis ton nom. Il ne faut jamais dire ton vrai nom. Dis autre nom. Le petit garçon a dit ça. Il y a le petit garçon, lui aussi, il était dedans. C'est un sorcier. Le petit garçon a garant ses parents pour dire, voici ceci, hein, voici cela, voici comme ça, voici ceci, voici cela.
Voilà le monsieur. Vous connaissez la nouvelle qui se passe au village. Faut pas dire à quelqu'un, ils ont un lingué. C'est-à-dire, quand il vient de me dire là, moi aussi, il m'a dit, pardon, faut faire attention. Hein. Vous voyez, c'est que moi j'ai appris en haut, on va faire attention. En haut, c'est que. Il dit le vieillard. Le village complet était au courant que le vieillard battra les gens jusqu'à aujourd'hui là. Ça en son tour, il va partir. Qui est fou? Qui est fou? Il y a à 6 heures, quand il passe par sa fenêtre, c'est qui? À Morane? L'autre donne autre nom là-bas. Ah, ok, c'était pour te saluer. Bon, le vieux dans sa tête, il dit, mais ça, c'est une nouvelle personne ou bien. Les noms ont changé. Eux tous étaient au courant. Là, c'est gâté. Le vieux a fait maladie de combien de temps? 1 mois, 2 semaines. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans sa maison pour aller le saluer. Vous voyez, le vieux, le vieux est mort. Le vieillard est mort. Nous, on dit, mais pourquoi il n'a pas pris ses enfants? C'est enfant de quelqu'un d'autre, lui, il s'en prend. J'ai dit, toi, tu as fait errer, tu allais le saluer main à main. Ou soit par la fenêtre, il dit ton vrai nom. Mais il va te capter en même temps. Boua! C'est toi, tu vas aller mourir. Puis on attend, c'est lui qui attrape sa canne. Et puis il est en bonne santé. C'est lui qui vient danser dans ton funérail. Ouais, sa canne. On dit, ouais, le vieux est quitté dans la maladie. Hein. Mais puis le vieux dit, c'est son âme qui est dans mon corps. Là. C'est lui, il est troqué. Il est tropicalisé. Il est troqué. Il dit, c'est moi, il voulait douf. C'est lui qui est mort là. Moi-même, dans mon village, ça s'est passé comme ça. Depuis ce jour-là, quand on dit telle personne est gravement malade, je ne vais pas là-bas. Quand on dit telle personne est gravement malade, il est dans ça. Moi-même aussi, ceux mecs, eux, ils savent. Je ne vais pas là-bas. Ah oui. Ou soit si elle veut partir là, on s'en va en groupe. Quand on s'en va en groupe là, je ne suis pas le premier, ni dernier même à mettre sa main dans ça. Ou soit il dit, salut, ça va, et il peut toucher ton pied. Mais pour dire, mais à main quoi, je ne fais jamais ça, c'est ma bouche, tu vas parler. Depuis moi, dans 1900 et quelques, c'est resté, même dans nos villages, tout le monde, nous les jeunes, c'est resté dans nos matières grises. Quand quelqu'un est gravement malade là, main à main là, arrêtez de saluer. Quand vous êtes à l'hôpital aussi, je vais aider telle personne, ouais, payer sa femme. Faut pas aider quelqu'un que tu ne connais pas. Tu fais erreur, c'est toi, il va échanger. C'est ton âme, il va échanger. C'est toi, tu vas prendre balle perdue. Boua, et puis tu es couché. Là, tu es couché. Qui t'a envoyé là-bas? Je voulais juste l'aider. Le geste que le jeune homme a fait là. Toi, si tu es dans ces trucs comme cela là, si tu vois que la personne, voici son, je sais pas, son enfant ou soit sa femme ou son mari, dès qu'il appelle, viens, tu vas m'aider un peu, mon petit-fils ou mon petit, viens, va appeler son proche. Et puis tu dis, pardon, viens. Ton papa ou ta maman dit, viens, tu vas l'aider. Oui, ta maman dit, ton papa dit, viens, tu vas les aider. C'est mieux. Arrêtez ça. Il y a tellement le monde d'aujourd'hui maintenant là, est devenu autre chose. C'est aujourd'hui on voit que les gens ont peur. Ouais, oui, le monde d'aujourd'hui avant c'était pas comme ça. Ça existait avant. Mais l'histoire qui s'est passée dans mon village, c'était en 1900 et quelques là-bas. Ça existait avant, mais c'était pas développer les choses comme cela. C'est les réseaux sociaux qui ont fait qu'aujourd'hui c'est-à-dire les gens viennent expliquer ce qu'ils ont traversé en quelle année, en ceci, en cela. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, là, chacun garde son secret et puis il meurt à ça. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de ça, c'est pour aider, c'est pour sauver beaucoup de personnes. Et d'être vigilant. Quand vous êtes dans les lieux, dans les endroits publics, là, faites attention. Ce n'est pas tout le monde, on vient, on tend la main comme ça, salut moi. Non. La salutation seulement, là, c'est le contact direct. C'est une salutation seulement, là. Main à main, c'est le contact direct. Et c'est comme ça que ça se passe. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Faites attention. Voilà comment il allait perdre sa vie. Il dit même où il est là, quand il est à l'hôpital, même, il prend ses bras et puis il met ça là. Quand il te connaît, là, il te salue. Salut, ouais, ça va, il passe. Mais pour dire aider quelqu'un, si ce n'est pas une, même dans sa famille, même si c'est cousin loin même là. Non, lui, il vient, il salue et puis il s'en va. Il dit, il ne tue plus là. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Les Blancs, vous n'avez pas dit, nous tous on créé. Français là, on créé sapiens. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Un seul, une seau, ça puse l'eau. On est dedans. Il dit, on est dedans, on a calé doucement. Doucement seulement, le français. On s'est blessé dedans. Ah oui. Faites attention.
Quand vous voyez des personnes qui tombent malades dans votre quartier, dans vos villages, c'est dit la personne, on dit la personne est gravement malade, la personne est ceci. Mais s'il n'est pas gravement malade, souvent il y a des gens là, quand ils sont malades seulement, et après la personne retrouve sa santé. Et puis dans le quartier, ou à quelque part, on dit telle personne, c'est dit dans le quartier, on dit ou soit dans le village, avant même que lui-même retrouve bien sa santé, on dit quelqu'un est mort. Et vous voyez, une semaine après, la personne retrouve sa santé, méfiez-vous de cette personne-là. Mettez ça dans vos têtes. Méfiez-vous, même si c'est une femme, même si c'est un homme. Méfiez-vous de cette personne-là parce que à tes pipi, le baoulé dit à tes pipi. Lui là, il n'est pas bon. Ou celle-là n'est pas bonne. Faut faire attention à ça. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. À tes pipi. On ensemble.